nous affirmons, évidemment c'est au lecteur lui-même à s'en rendre compte par lui-même, nous affirmons que Louis Catio n'a été que le support d'une science traditionnelle, qui est la même science que ont possédé tous les prophètes, comme Enoch ou Moïse, et que finalement il n'a redit que la même chose. Et donc il y a à la fois un enseignement qui est destiné au grand public, qui s'en nourrit et qui s'en approche, et il y a à la fois avec tous ces anagrammes, une allusion à une science secrète que nous ne possédons pas nous, mais que les grands sages de l'humanité possèdent. Et donc, à la fois, on fait comprendre à un autre philosophe qu'il a été lui-même un philosophe. Mmh. Voilà. Quand on fait référence donc à ces litanies de la mère et du fils, où on nous avait dit reine veuve, roi sauve, que vous avez introduit tout à l'heure, on est quand même surpris parce que là, il n'y a pas une vraie symétrie comme il y a dans d'autres parties de l'ouvrage. Dans la colonne de gauche féminine, si l'on peut dire, il y a 144 lignes et litanie, et dans la colonne de droite masculine, il n'y en a que 111. Alors 144 sans être grand clair, on comprend que c'est 12 fois 12, mais 111. On peut dire aussi 144, vous verrez qu'il y a 2 fois 4, ça fait 8, et puis avec le 1, ça fait 9, et 9 peut être le nombre de cercles du ciel, et aussi de ceux de l'enfer, tandis que de l'autre côté, vous avez 3 fois l'unité, donc vous avez la triunité, on peut aussi en parler comme ça. Vous pouvez aussi comprendre que la reine veut, c'est un peu la volonté divine qui est fluidique, dans l'air que nous respirons, mais lorsqu'elle s'unit à ce roi, on peut dire reine veuve roi sauve ou reine veuve roi sauvé, le roi se trouve dans les os de l'homme, dans la colonne vertébrale, et ce roi uni à la reine, ce roi étant sauvé, se met à parler. On peut le comprendre aussi comme ça. Il y a d'ailleurs un rapport entre les titres de gauche et de droite, et ça doit être le cas aussi pour les litanies, même s'il n'y en a pas autant du côté de roi sauve que de reine veuve, mais déjà reine veuve, roi sauve, on voit un rapport. Je donne comme exemple le livre 16, où les 2 titres, c'est Réunis Ève et le rocher, et c'est Emmanuel Legevors qui nous a fait remarquer que le rocher réunit Ève. On voit parfois un rapport plus clair aussi, quand à gauche il est dit un hiver été, et à droite le temps. Il est écrit le temps, ça c'est le livre 27. Ou encore vue ternir, et à droite les ténèbres. Ou encore est venu rit, et à droite la joie. Donc, il y a manifestement un rapport entre les titres de droite et de gauche. Oui, ou par exemple, unité rêve le globe éternel. On peut dire que le globe éternel rêve l'unité. Ce qui est, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, réellement, ce qu'on appelle l'universus, ce qui tourne dans un seul sens, tourne dans un mouvement circulaire, mais dans un rêve éternel. Et il a besoin de son unité pour se définir. Et voilà, c'est le grand mystère de l'union du ciel et de la terre.